Hello, 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 les amis, bonjour. J'espère que ça va, j'espère que vous avez la pêche, hein, que ça va chez vous, ça va chez vos proches, ça va chez vos enfants pour ceux qui ont des enfants, chez vos amis, vos parents, ça va chez tout le monde. Voilà. Et que vous avez commencé à mettre en pratique toutes les petites techniques qu'on se partage là, hein, et que vous avez commencé à enregistrer aussi des résultats. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Bon, moi, je vous garantis que si vous mettez le cœur, si vous mettez le cœur, vous mettez de la volonté dedans, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, c'est tout ce que je souhaite, que tout ce que vous entreprenez, que vous mettez, vous fassiez de bons plans. C'est ça, parce que ça aussi, c'est important, hein. Les gens, ils ont des idées, ils ont des rêves, mais voilà, ils sont assis là. Et si j'avais ça, si je faisais ci, si on me donnait ci, personne ne vous donnera rien. Personne ne vous donnera rien. C'est vous-même qui devez aller chercher. Vous devez chercher les ressources au fond de vous-même qui vont vous permettre d'aller chercher. Dieu a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Mais c'est pas en étant assis à la maison, hein, tranquillement, les bras croisés, et puis ouais, ou bien aller s'asseoir dans nos temples, on prie, oui, miracle, miracle, miracle. Excusez-moi, hein, moi je n'ai rien contre tous ceux qui demandent, qui veulent des miracles. Mais, moi je dis, les miracles arrivent à ceux qui le méritent. Et ceux qui le méritent, c'est ceux qui travaillent. Voilà, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous, mais il y a un travail correspondant qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ça. Quand vous avez fait ce travail-là et que vous l'avez eu, c'est que c'est Dieu qui vous a donné. Mais tant que vous ne faites pas ça, tout ce qu'on vous dira, les bonimenteurs, tout ce qu'on vous dira, c'est un leurre. Ils sont en train de vous mentir. Alors, ouvrez les yeux, vous avez des capacités, vous avez une intelligence, vous avez un talent inouï qui s'endort au fond de vous. Mettez en pratique les techniques et vous allez réveiller ce talent, cette intelligence-là pour votre plus grand bien. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Réalisez vos rêves, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. J'espère que ça va interpeller les uns et les autres. Alors, depuis longtemps, je voulais vous raconter ça parce que bon, c'est des choses, c'est des situations qu'on côtoie ou bien qu'on vit nous-mêmes, hein. Ah, on vit nous-mêmes. Donc depuis, je voulais vous en parler. Et puis voilà, avec les commentaires, avec l'inspiration de chacun. En tout cas, chacun fera sa propre idée. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un jeune homme que, quand j'ai déménagé dans mon quartier que j'ai connu, un jeune homme mignon garçon, ouais, mignon garçon, comme les jeunes filles aiment là. Voilà, les jeunes filles qui m'écoutaient actuellement, qui me regardaient là, voilà, un mignon garçon, comme vous les aimez. Ben, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais d'être mignon, hein, ouais, c'est Dieu qui donne, on prend. Donc voilà, et qui plus est, mignon garçon, mais qui a la tête pleine parce que il a eu un BTS. Voilà, je crois, moi je pensais que c'était un BTS en électricité, mais je crois qu'il m'a rectifié. Il dit que c'est plutôt un BTS en électronique. Donc, je l'ai connu, un BTS, mais vous savez, comme c'est difficile d'avoir du boulot et tout ça. Alors, lui, il a une belle idée de faire de petits travaux, de petits dépannages chez les gens du quartier. Excusez-moi. Ceux qui ont des travaux d'électricité, ils peuvent faire des dépannages, des installations, voilà, pour remettre tout leur raccordement, leur système électrique d'équerre, quoi. Tranquille. Et puis bon, ça lui permettait d'avoir un peu d'argent. Et ça marchait bien. C'est lui-même qui faisait les travaux chez moi. Donc on avait, il arrivait qu'on échange, bon, que je partage avec lui ma petite expérience de la vie et du travail. Voilà. Voilà, parce que moi, dans une autre vie aussi, hein, dans une autre vie, moi, j'ai eu un diplôme, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai eu un diplôme similaire au tien. Bon, j'ai bossé dans des entreprises qui, voilà, qui allient tout ça, électricité, mécanique, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, je partageais donc avec lui cette petite expérience de l'entreprise et de la vie là, avec lui, et puis il semblait intéressé. Voilà, le temps passait, jusqu'à ce qu'un jour,
je le vois, ivre mort, ivre mort. Il pue l'alcool comme rien. Un autre jour, je le vois, ivre mort, en train de gueuler sur la route. J'ai dit, mais attends, il dégame là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'attendais, puisque chaque fois que je le vois, il est ivre mort. Il est en train de gueuler. Il est en train de raconter sa petite vie. Donc je ne peux pas échanger avec lui. Donc j'attends qu'il ait toute sa lucidité, que je le rencontre sous son bon jour. Oui, pour moi, sous son bon jour, c'est quand il a toute sa lucidité et quand il est sobre, il a les yeux clairs, il a l'esprit clair avec qui on peut échanger de façon responsable, claire. Donc voilà, un jour je le vois, je lui dis, mais voilà, je ne vais pas dire son nom, voilà, pour sauvegarder sa vie privée. Bon, je lui ai dit qu'un jour j'allais faire une vidéo où j'allais parler de la situation et tout ça, mais je ne peux pas dire son nom. Dans tous les cas, vous allez dessiner le profil de gens comme ça. Il n'est pas unique en son genre, ce n'est pas un cas isolé, il y en a un peu partout. C'est la prise de conscience qui doit découler. De mon point de vue, qui doit découler systématiquement après avoir fait cet échange-là, après m'avoir écouté. Donc je lui demande, mais écoute, petit frère, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je te reconnais plus. Il dit, non, vieux père, c'est le show, ouais, je suis les amis. J'ai dit, mais fais attention, fais attention. Là, c'est vrai, tu as eu un diplôme, tu n'as pas eu du boulot, mais tu as une idée ingénieuse. Je t'ai félicité, souviens-toi. Je te prends en charge. Et qui sait, ce que tu es en train de faire, si tu mets du sérieux dedans, ça peut t'ouvrir des voies. Qui sait, c'est ta voix, c'est la voix, pardon, c'est la voix que Dieu t'a donnée et que tu es en train d'exploiter comme ça. Et non, vieux père, c'est un petit truc. Bon, alors, pour ceux qui savent, vieux père, ça veut dire grand frère, une personne qui est plus âgée que nous. Voilà, c'est une appellation pour cette personne-là. Donc, vieux père, ça va aller. J'ai dit, bon, ok, si tu le dis. Alors, jusqu'à ce que les jours passent, les mois passent, et un jour, je le vois, le corps tout endolori, le visage couvert de blessures. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, grand frère, mais j'ai failli perdre la vie à la fin de l'année. Je n'ai même pas pu fêter. Il parle des fêtes. Et il a échappé belle et il parle des fêtes. Et c'est son grand frère, c'est mon grand frère, voilà. Il disait-il, c'est mon grand frère. Je suis tombé gravement malade. C'est mon grand frère qui est venu me chercher, qui allait me soigner, et tout, et tout, et tout. Et là, maintenant, tel que tu me vois là, ça va mieux. J'ai dit, ah, ça va mieux comme ça? Mais dis donc, c'est que si tu étais grabataire alors. J'ai dit, mais petit frère, alors, là, je vais te parler sérieusement là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de gâcher ta vie. Tu es en train de ruiner ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, vieux père, ce n'est pas ça, ça va aller. Maintenant, j'ai pris conscience. J'ai dit bon, ok. Tant que c'est ça. Mais fais attention. Tu es en train de ruiner ta vie. Tu es en train de gâcher ta vie. Tu as un potentiel inouï. Tu avais commencé à exploiter. Alors, je ne sais pas quelle mauvaise influence tu as eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Ben voilà. Si tu dis que tu es en train que ça va et que tu vas changer, tu es en train de changer, c'est tant mieux. On se sépare. Et je crois 2 semaines ou 3 semaines après, je partais au boulot et je le croise dans le quartier. Alors j'étais en train d'échanger avec mes frères, il vient, il m'interpelle, il pue l'alcool, il est couvert de blessures. Il est couvert de blessures. Il me dit qu'il veut me voir. Je lui dis, bah, écoute, patiente, j'ai fini l'échange et puis on se voit. Il n'arrive même pas à tenir sur ses 2 pieds. J'ai fini d'échanger avec mon frère et je vais. Père, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Et il faut m'aider. Ça ne va pas. Père, il ne tient même pas sur ses 2. Et le visage endolori. Alors, je l'attrape. Et on se met de côté. Et je lui parle. Il dit, bon, voilà, petit frère.
Mais ça fait un moment que je t'observe. Et je t'ai dit que tu es en train de gâcher ta vie. Je t'ai dit que tu es en train de gâcher ta vie. Je dis voilà, trouve un miroir rapidement, il faut te mirer. Il y a un véhicule qui était garé là, il va se mirer. Et il vient. Il dit alors qu'est-ce que tu as vu? Il dit ce que j'ai vu, je ne suis pas fier de ce que j'ai vu. Il dit voilà, c'est l'image que tu dégages aujourd'hui. C'est l'image que tu as décidé de garder aujourd'hui. Je t'ai interpellé à plusieurs reprises. Tu ne m'as pas écouté. Tu es en train de gâcher ta vie. Et il renchérit. Sa femme l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. J'ai dit, mais personne ne t'a abandonné. Tu t'as abandonné toi-même. Personne ne t'a abandonné. Tu t'as abandonné toi-même. Mais ta femme, si elle était encore chez toi, actuellement où je suis en train de te parler là, j'allais mettre mon boulot en stand-by, j'irai chez toi et je lui dis, demoiselle, rentre chez tes parents. Rentre chez tes parents parce que ce mec, il est en train de ruiner sa vie, il a ruiné sa vie et va ruiner la tienne. Il va ruiner la tienne. Tu n'as rien à faire ici. Alors ta femme t'a pas abandonné, tu as poussé ta femme à partir. Regarde-toi, quelle femme voudra se mettre avec toi? Un mignon garçon comme toi. Regarde comment tu t'es détruit. Tu me dis que tu as faim, tu n'as pas mangé. Mais tu as de l'argent pour acheter de l'alcool. Et quel alcool? De l'alcool frélaté. Mais tu es en train de te détruire, petit frère. Tu t'es détruit. Tu n'es pas loin de la tombe là. Là, tu n'es pas loin de la tombe. Il me dit non, c'est pas lui qui a acheté, on l'a invité. Il dit mais avec la situation que tu es en train de vivre là, tu penses que c'est la meilleure invitation que tu puisses recevoir d'un homme? Non, on t'attire plutôt vers la tombe. Alors tu n'as pas à manger et on te propose de l'alcool frélaté. Et là, tu vas ingurgiter ça à volonté, à l'envie. J'ai dit voilà. Bon, moi, je n'ai pas le temps. Je m'en vais au boulot là parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de gratter. Il faut qu'il n'y ait pas de gratter voilà, pour assurer ma pitance là. Mais toi, tu n'as rien à faire. Tu veux gâcher ta vie, gâche ta vie. Moi, je m'en vais bosser là. Mais avant de partir, je vais te dire une chose. Tu as un talent qui n'est même pas caché parce que là, tu as commencé à l'exploiter là jusqu'à ce que tu arrêtes. Tu as une intelligence qui n'est pas cachée que tu as commencé à exploiter. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Et tu as une instruction. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Il veut couler des larmes. Je dis non, tu ne pleures pas devant moi ici, tu coules aucune larme parce que ce sont des larmes de crocodile. Moi, je n'ai strictement rien à cirer. J'en ai rien à branler tes larmes. Alors, tu as un choix à faire, pas deux. Tu as un choix à faire entre la vie et la mort. Là, tu es proche de la mort, là. Mais tu peux choisir de retourner à la vie. Que tu choisisses de vivre, tu as raison. Que tu choisisses de mourir, tu as raison. Personne ne t'a abandonné. Tu t'es abandonné toi-même. Regarde. Bon, il y a des gens qui passaient et ils m'écoutaient. Ils se sont dit, ils m'ont certainement pris pour un prédicateur parce qu'ils me regardaient avec les yeux hagards. J'ai dit non, je suis pas un prédicateur. Pas du tout, je n'ai aucune prétention. Dans ce sens-là, non, je suis en train de parler à un petit frère qui déconne là. Là, il faut qu'il arrête là. Alors je lui dis, tu as un choix à faire. Pas deux, pas trois. Tu choisis la mort ou la vie. Et là, tu es proche de la mort là. Mais tu peux choisir de revenir à la vie. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de toi seul. Et surtout de toi. Je ne veux pas te voir chez moi parce que si je te vois chez moi, je vais te chasser. Excusez-moi d'être aussi dur et ferme, mais il faut ça. Il faut choquer. Il faut choquer. Souvent, il faut choquer les gens pour pouvoir créer le déclic. Pour pouvoir créer cette envie de bouger les choses, de faire bouger les choses. Voilà un peu ce jeune homme. Alors, donc, je lui tends un billet et il me dit, voilà, que je regarde, il va acheter à manger tout à l'heure. J'ai dit, mais tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Et avant de lui donner le billet, un billet de 2000 francs, il est sorti tout le lot d'argent que j'avais sur moi pour lui montrer. Et j'ai compté. J'ai fait exprès. C'est un exercice. Les gens qui veulent 2000 francs, si c'est 2000 francs, s'ils pensent que
leur valeur, c'est 2000 francs. Ben, c'est eux qui voient. S'ils pensent que leur valeur, c'est 1000 francs, c'est eux qui voient. S'ils pensent que leur valeur, c'est 20 000 francs, c'est eux qui voient. Ainsi de suite. S'ils pensent que leur valeur, c'est 1 milliard, voilà. S'ils pensent que leur valeur, c'est 1 milliard, des dizaines de milliards, ils ont raison. Parce qu'eux aussi, ils méritent la fortune. On est tous intelligents, talentueux, avec une puissance en nous. Dieu a placé tout ça en nous, il faut qu'on l'exploite. Lui, il a dit ça, mais il a choisi. Alors je sors les billets, je compte et je lui donne 2000 francs. Il dit, bon, tu en fais tout ce que tu veux. Tu mérites mieux que ça. Si tu veux, tu vas acheter encore de l'alcool, c'est toi qui vois. Si tu veux, tu vas acheter à manger, c'est toi qui vois. Mais tu as un seul choix à faire. Pas deux, pas trois. Tu fais ce que tu veux. Et je continue ma route. Voilà un peu l'histoire. Bon, depuis lors, on ne s'est plus revu. Bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. De toutes les façons, je pense que ce que je devais lui dire, je lui ai dit là. Voilà un peu l'histoire de ce jeune homme-là. Et ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, notre jeunesse est en train de se ruiner avec l'alcool, est en train de se ruiner avec la drogue, est en train de se ruiner avec les choses inutiles qui ne leur apportent rien, alors que l'essentiel est là. Le potentiel est là. C'est pas ailleurs. C'est en eux. C'est en eux. C'est en nous. C'est en nous. Il faut une seule chose. Il faut prendre conscience. Et il faut exploiter ce potentiel-là. Voilà, les amis. Alors, faites-moi partager vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous vous trouvez dans ce cas-là, arrêtez. Ça ne vous mènera à rien, sinon à la ruine, à la mort, sans avoir vécu tous les beaux rêves, toutes ces belles idées, sans avoir profité de la vie. Vous traversez la vie en faisant ça. Vous ne vivez pas la vie. Voilà donc, chers amis, ne faites pas comme ce jeune homme, ne faites pas comme eux. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Épanouissez-vous. Vivez en harmonie avec vous-même. Vivez en harmonie avec vos familles, avec la nature. Réalisez vos projets. Travaillez. Ne laissez aucun répit aux choses inutiles. Ne laissez aucune place aux choses inutiles. Travaillez. Travaillez dur. Et vous en serez heureux. Vous en serez satisfait plus tard. Voilà. C'est la petite histoire que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien. Et encore une fois, likez, partagez la vidéo à vos proches, à vos parents, à ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, ceux qui vous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, parce que ça peut les intéresser aussi. Voilà. Donc, likez et abonnez-vous à la chaîne. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.